Parole à Anna Soyer. Cette modification statutaire n'est pas une révolution pour l'association, mais elle appelle justement, parce qu'elle ne contient pas d'évolution structurante, plusieurs remarques de notre part. D'abord, rappelons que le CRT est une association financée à plus de 4 millions d'euros par la région sur un budget de 5 millions et qui constitue l'outil principal de la région pour le déploiement de sa stratégie touristique. Notre première remarque concerne l'objet même de l'association, rappelé à l'article 2 des statuts, l'attractivité de la Bretagne. C'est bien ce prisme de la politique touristique que nous dénonçons, comme nous l'avons déjà fait à plusieurs reprises dans cette instance. La révision statutaire aurait pu être l'occasion de réinterroger cette vision. Malheureusement, cela ne semble pas avoir été le cas. Et les 4 ambitions en matière de responsabilité sociale et environnementale sont, nous semble-t-il, un pis-aller face à l'ampleur de la réorientation que cette politique mériterait encore de connaître pour répondre aux enjeux de la transition. Et ce n'est pas le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs 2020-2025, voté par la région sous le précédent mandat, qui peut nous aider. Il promeut d'un côté un tourisme en faveur des habitants qui s'inscrit dans les transitions, mais d'un autre, il nous enjoint à accompagner la croissance, la performance, à maximiser les concepts de, on va dire, touristiques un peu, je ne vais pas les caractériser, mais très consuméristes en tout cas. N'oublions pas que le financement régional de la région au CRT paye une blogueuse en Allemagne, un jeu concours en Espagne, une agence de communication en Angleterre, ou encore 18 000 tirés à part diffusés en sortie de métro à Paris, etc., etc. Alors il est probable que Madame Gallo me répondra, comme elle l'a fait à plusieurs reprises, que je ne comprends pas les mécanismes des politiques touristiques. Ce ne sera pas la première fois. Il me semble surtout que nous ne partageons pas tout à fait la même vision de cette politique publique. Sommes-nous les seuls à relever, par exemple, le propos du président de l'UMI du Morbihan, Bruno Kerdal, qui rappelait fin août que dans les restaurants vantais, seuls les postes estivaux logés avaient été pourvus et que les arbitrages devaient être rendus entre les activités humaines et économiques, les unes et les autres, se portant désormais des préjudices réciproques considérables. Notre deuxième remarque interroge la cohérence des politiques régionales. Je prendrai à dessein, comme vous ce matin, Monsieur le Président, l'exemple de la route du Rhum, qui va démarrer dans quelques jours à Saint-Malo. La région est très fortement impliquée, y compris financièrement, dans un événement dont l'impact environnemental est néfaste pour le territoire. Et ce sont les premiers concernés qui le disent désormais. Les associations environnementales qui composent France Nature Environnement en Bretagne, dont Eau et Rivière et Bretagne Vivante, se sont insurgées à juste titre face au comportement des organisateurs qui leur proposaient de venir protéger les sentiers et les zones Natura 2000 du littoral, de jouer finalement un rôle de police, après leur avoir refusé de tenir un stand pour sensibiliser les visiteurs. Plus parlant encore, les navigatrices et les navigateurs professionnels, parmi les plus connus, se sont exprimés dans une tribune publiée par le quotidien sportif L'Équipe pour rappeler que l'événement est loin d'être exemplaire. Quelques noms parmi les signataires, François Gabard, Francis Jouillon, mais aussi des personnalités que notre collectivité connaît particulièrement bien, Marie Tabarly, Catherine Chabot, Jimmy Pahuin, désormais député dans la majorité nationale, ou encore Roland Jourdain, lequel siégeait dans votre majorité régionale. Tous et toutes en appellent à réinventer leur sport, qu'ils considèrent comme déraisonnablement polluant et élitiste. Ils estiment que le bilan environnemental de l'édition 2022 est accablant. 145 000 tonnes de CO2 seraient libérées dans l'atmosphère, notamment par la flottille de bateaux à moteur qui doit accompagner le départ des sportifs, par l'afflux de véhicules, les chiffres en totale contradiction avec les enjeux actuels. Le conditionnement environnemental et social des aides de la région se fait attendre. Il faut que la région Bretagne soit bien plus volontariste dans ce domaine et accepte que certaines politiques soient fondamentalement revues. L'argent public doit participer au développement du territoire, certes, mais pour autant qu'il soit soutenable écologiquement et qu'il corresponde au bien-être de la population. Face à l'ensemble de ces enjeux, que nous listons depuis le début de cette session, il nous semble que promener des élus, des partenaires, des entreprises dans des bateaux polluants pour regarder le départ d'une course au large n'est pas pertinent. Comme François Gabard, Francis Jouillon, Isabelle Autissier, Roland Jourdain, Jean Galfion, Yann Eliès, Marc Guillemot, Marie Tabarly, j'aimerais que nous nous engagions
à replacer l'intérêt général, dont celui des futures générations, au cœur de notre responsabilité politique. Et donc, concernant l'objet précis de la délibération, Christian Guyonvar présentera les amendements que nous avons proposés et nous réservons notre vote dans l'attente de ce vote. Merci Madame.